Salut à tous et bon, ben voilà. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 2 jours. Ah vous ne savez pas, ça fait 2 jours que j'ai fait la confiture de châtaigne. Donc comme ça, vous pourrez retourner voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, une recette, comment dire? Est-ce que c'est une recette? Oui, c'est une recette simple, très simple. Domi, elle est pour toi celle-là. Mais simple de chez simple. Mais longue. Il va nous falloir 4 jours pour la faire. Ouais, c'est long. Alors vous dites, mais c'est quoi qui va nous faire pendant 4 jours? Ah bon, rien. En fin de compte, on va travailler, allez, grosso modo, une demi-heure sur les 4 jours. Ouais, ça travaille tout seul. Donc j'ai gardé, quand j'ai fait ma confiture, j'ai gardé les plus grosses châtaignes. On se rapproche. Ok? Alors pourquoi les plus grosses? Parce que comme ça, c'est celles qui vont moins éclater à la cuisson. Donc là, on va les fendre d'un côté et de l'autre. Mettre de l'eau froide. On va le faire bouillir. 3 minutes. On les égoutte. Puis après, il faut peler. Donc la peau extérieure, sauf je vais rapprocher la caméra comme d'habitude, la peau extérieure, mais quand on incise, on ne va pas la couper en deux la châtaigne, mais un petit peu appuyée. Alors prenez soin, alors moi j'ai un bon couteau que mon ami Jackie m'a fait. Voilà, donc il coupe super bien. Donc je vais inciser de chaque côté. Ou vous prenez un cutter. Vous voyez? Donc on va faire ça. Déjà, cuire, ébouillanter, émonder nos châtaignes. Et puis après, il y aura le reste de la recette. Mais vous allez voir que des fois, on a l'impression que les choses elles sont hyper compliquées. Ça coûte très cher dans le commerce, en plus. Alors c'est tout simple à faire. Alors moi, j'en ai pas fait des tonnes. Hein, il va y en avoir une quinzaine, à peu près. Pourquoi? Parce que j'ai du diabète. Et ça, pour le diabète, pas bon. Et je sais que si j'en fais plus, bah oui, la gourmandise. Donc, par contre, j'ai des copines et puis des personnes des services qui s'occupent des personnes handicapées, comme moi, qui viennent toutes les semaines me voir. Donc c'est sympa, on boit le café, voilà, un petit marron glacé, ça fait toujours son effet. Donc, il vous faut des châtaignes, 15-20 châtaignes. Moi, je vous donne par rapport là à mes quantités. Hein. Alors vous pouvez prendre 1 kilo de marron hein, si vous voulez. C'est simple, pour le sirop, c'est moitié-moitié. Si vous faites 1 kg de sucre, 1 litre d'eau. Donc par rapport à la quantité, alors ne mettez pas 10 kg de sucre et 10 litres d'eau pour de marron. Il faut que ça soit proportionnel, vous comprendrez pourquoi. Un bâton de vanille, si vous en avez, moi j'en ai plus. Donc je vais mettre un peu de vanille liquide, voilà, c'est juste ça. Ok, donc là je vais émonder mes châtaignes, on va les faire cuire, on va les peler. Après, vous comprendrez, on fera un sirop, puisque donc le sucre, l'eau, on fera bien bouillir. On est d'accord? Une fois que ça sera bien bouilli. Ah oui, d'abord, avant, ah oui, parce que quand même, je vous explique, une fois que les châtaignes, elles sont émondées, on va les faire cuire un petit quart d'heure. Petit quart d'heure. Hein. Donc après, on les refroidit bien, parce que sinon, elles continuent à cuire. Et ça sera de la charpie à un moment ou à un autre. Et donc, quand on fera ce sirop, quand il sera en train de bouillir, on mettra nos châtaignes dedans. Dès que ça remonte 3 minutes, et on coupera.
Et on laissera nos châtaignes dans ce sirop 24 heures. Le lendemain, on sortira nos châtaignes du sirop. Le même sirop, on le refera bouillir. On mettra nos châtaignes dedans. On reportera et à ébullition. 3 minutes après, on coupera et on laissera de nouveau 24 heures nos châtaignes dedans. Et ainsi de suite. 3 jours, 4 jours. Sauf vous verrez hein, par rapport à la consistance. Vous prenez une petite aiguille, vous percez pour. Et le dernier jour, pareil, hein, dans le sirop et tout. Et après, quand c'est franc, on les sort. On les met. Alors attendez, moi je ne sais pas si vous allez voir. Moi j'ai une plaque grillagée. Donc, je les pose dessus et on laisse sécher à l'air. Et bien ça sera fait. Il n'y aura plus qu'à se régaler. Donc voilà, pas compliqué. Mais ça fait du boulot. Moi 15 c'est bien. Si vous voulez faire 10 kilos, faites-les, hein, mais il faut les éplucher. Hein. Donc voilà les amis, je déplace tout. Ah, je vais vous faire 2-3 châtaignes, je ne vais pas tout filmer les 15 châtaignes. Et puis c'est bon. Ok? Bon, les amis, donc, comme je vous disais, nous voilà au moment de l'incision des châtaignes. Voilà. Donc quand on a mon couteau, vous voyez, ça va tout seul. On les met dans une petite casserole. Hein, parce qu'après on va les mettre à départ eau froide jusqu'à eau chaude. Et puis après on pourra les peler. Alors je ne sais pas si vous voyez. Hop, hop, toc. Vous voyez, c'est bien incisé. Hein. Donc vous avez compris le système. Je fais ça, et puis on se retrouve après. Bon, voilà, mes châtaignes ont été fondues. Donc là, ce qu'on va... Elles vont couler, hein, c'est parce que là, comme j'ai ouvert, il y a un peu d'air qui est rentré, c'est pour ça qu'elles flottent. Hein. Dès que ça bout, alors... vous ne me voyez jamais avec ça, parce que je ne suis pas trop au téléphone portable. Ben oui, mais dessus, il y a le chronomètre. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'une fois que ça... Hop, qu'il n'y ait pas de reflet. Une fois que ça bourra, on fera partir ce thermomètre 3 minutes. Parce qu'en fin de compte, tout va être chronométré. Donc voilà, ça fait encore 1 minute et on va pouvoir les peler. Ça s'ouvre bien là. Vous voyez, hein, pas trop compliqué. Alors par contre maintenant ça va être, c'est ça la merveille, c'est les grosses... là quand j'ai fait l'autre jour les confitures, c'était la petite châtaigne. Donc les grosses je les ai gardées. Le problème c'est que les grosses, elles sont plus grosses, la chaleur elle rentre bien dedans. Et je peux vous dire que quand vous les pelez, celle-là, la chaleur elle rentre bien et vous êtes tranquille. Donc, on va sortir. Bah oui, hein, à un moment ou à un autre, on se protège. Bon les amis, ben, j'ai fini l'épluchage. Bon, un peu de casse. Ben oui, j'avais un peu de mal à tenir debout, donc il y a eu un petit peu de casse. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça se mangera pareil. Et puis des fois, dans le marron, quoi, dans la châtaigne, vous pouvez avoir des mêmes choses. Donc là, je mets mes châtaignes eau froide. Je vais mouiller. Voilà. Hop là. Voilà, c'est dans l'eau. Là, je vais allumer
mon gaz. J'ai bougé la caméra, vous inquiétez, mais voilà. Bon. Donc là, on va porter à ébullition quand ça bout. Hop, alors attendez, je déplace comme je peux. Voilà. Donc là, on va faire bouillir quand ça bout. Donc mon petit téléphone que je préparais à côté. Et ça sera un quart d'heure. Bon. Hop. Ben on démarre. Voilà. Un quart d'heure. Bon, encore 7 minutes. On va s'approcher. Alors, pendant que ça cuit, on peut discuter, hein. Vite fait, vous donner 2-3 trucs. Donc moi j'ai pas de cocotte minute. J'en ai une mais elle n'est pas complète, j'ai pas de panier. C'est-à-dire pour éviter de les casser, si vous avez une cocotte minute, c'est bien de faire tout ça au panier. Comme ça, une fois que c'est cuit, hop, vous sortez votre panier. Et quand après on fera le sirop, ben pareil, pour pas les casser, vous prenez le panier, vous les sortez, et dans le processus, vous remettez le panier, et ainsi de suite. Bon, 15 minutes. Donc là, je vais délicatement, je dis bien délicatement, sortir. Vous voyez, il y en a quelques-uns qui ont explosé en vol. Hein. C'est un petit peu fragile. Alors ceux qui ont explosé en vol, c'est ceux qui avaient déjà explosé quand je les ai épluchés. Hein. Donc, voilà, dans l'eau froide. Voilà. Donc ça, on laisse ça comme ça. Je vais nettoyer vite fait ma casserole. Je vous explique un peu ce que je fais. Voilà. Il y a toujours quelques impuretés. Voilà. Donc ma casserole est propre. Ça, je vais le décaler légèrement pour que vous puissiez voir. Donc, 1 kg de sucre, ce que je vous avais dit au départ. Hop. Là, il faut être généreux. Donc, 1 kg, je vous ai dit, autant d'eau. Donc déjà, on va mettre 1 demi-litre. Hop, et on va remettre un deuxième demi-litre. Ce qui fera, c'est bien, ça fait bien 1 litre. Donc voilà, ça c'est fait. Donc, hop, je passe un peu les mains. Donc là, je vais mettre un petit peu de vanille liquide, voilà, et je mets ça sur le gaz. Donc je vais remuer, et jusqu'à temps que mon sucre soit bien fondu, c'est-à-dire qu'en fin de compte que le sirop soit bien clair, c'est-à-dire vraiment que le sucre, voilà, est vraiment, vraiment fondu. D'accord? Donc on remue un petit peu. Voilà. Attends, bah oui, que je suis bête. Désolé les amis. Hop. Voilà. Vous allez voir quand même. Donc voilà, donc je disais, on remue tranquillement. Et j'ai même, vous savez quoi? Je ne le sens pas dans cette casserole. Hein, vous aussi? Vous le sentez pas? Elle paraît un peu petite. Je vais en prendre une autre. Je ne me suis pas rendu compte de la chose. Donc, je reviens, je transvide, je transvase, comme vous voulez. Hop là. Voilà. Hop, c'est lourd. Voilà.
Donc là, un coup de maryse parce que qu'il n'y ait pas de sucre qui reste. Voilà. Ah ben oui, c'est tellement mieux là. Voilà. Donc je disais, on remue jusqu'à temps que le sucre soit bien dissous et que notre sirop soit transparent. Donc ça va assez vite. Hein. Bon, ben, comme vous voyez, le sirop s'est éclairci. Donc là, il va commencer à bouillir. Alors c'est vrai que c'est un sirop, vous allez voir, qui est quand même assez épais. Hein. Donc on va laisser là tranquillement. On va préparer le téléphone. Donc comme je vous ai dit, dès que ça bout, on met nos châtaignes. On laisse bouillir 3 minutes. Et puis on se prépare. Donc là on va faire déjà 3 minutes comme ça, sans les... Hop, je démarre mon chrono. Voilà. Hop, qu'il n'y ait pas de reflet. Hop, là il n'y a plus de reflet. Donc là 3 minutes comme ça. Bon. On y arrive. Allez, on arrête. On initialise pour les 3 prochaines minutes. Donc là, comme je ne veux pas me brûler, je vais baisser un peu le gaz pour mettre de suite après. Donc là, je verse mes châtaignes délicatement. Voilà. Hop. Donc là, on repart en ébullition. Je démarre. Donc, non, j'arrête. C'est dès que ça bout, excusez-moi. Donc là, dès que ça va rebouillir, on part pour 3 minutes. Allez, c'est pas compliqué, mais bon, il faut avoir le chrono. La grand-mère, elle avait, vous savez, le petit sablier, tchic. C'est pour les œufs coques, clac, clac. Voilà, démarrer et on repart 3 minutes. Donc, je ne vais pas à chaque fois vous montrer le téléphone. Donc là, ce qu'on va faire, 3 minutes, on coupe, on met la casserole avec un couvercle dans un coin, jusqu'à demain, 24 heures comme ça. Ok les amis? Bon, on s'en approche. 6 secondes, 5, 2, 1, on coupe. Donc voilà. Alors les amis, aussi une petite chose à vous dire. J'ai des choses à vous dire. Donc là pendant 4 jours, on va faire ça, 3-4 jours. Ce sirop, ce bon sirop, il ne faudra pas le jeter. Vous savez, pour vos yaourts nature, vous aurez un bon goût de châtaigne. Donc à conserver. Ok? Bon ben... Ciao, à demain! Salut à tutti! Jour 2. Donc les châtaignes qui flottaient, machin et tout, elles sont chargées en sucre en 24 heures. Donc là, tout est parti au fond. Donc là, délicatement, je vais les ressortir. Hein, je vais me mettre sur le plan de travail. Et on va refaire bouillir le sirop. Remettre les châtaignes dedans, ben, comme hier, 3 minutes. Donc, avec des délicatesses. Alors, comme je vous disais hier, hein, alors ceux qui ont un panier, par exemple, vous savez, les cocottes minutes, c'est encore mieux. Ben après, je vais vous dire, hein,
Même s'il y a des petits morceaux. Regardez, vous voyez comme ça brille? Comme c'est beau là? Attendez, vous allez voir. Hop! Voilà, hop, voilà. Juste bien. Voilà. Alors, et puis quand vous avez des éclats, il ne faudra pas les jeter. Hein. Alors, si vous allez sur ma chaîne, vous verrez qu'il y a la recette de la glace à la châtaigne. Mais je peux vous dire que de tomber sur des petits éclats de châtaigne comme ça, c'est un délice. Voilà. Donc, j'ai sorti. Et bien donc, on va remettre ça sur le gaz. Donc, on va... Allez, hein, on fait ça à la bonne... Voilà. Comme ça, on a presque toutes les images. Voilà. Alors vous allez dire qu'il n'arrête pas, il radote. Mais comme je dis toujours, vous voyez, c'est pas des recettes compliquées. C'est long. C'est sûr que c'est long. Mais bon, bah, depuis 24 heures, je suis pas à côté de mes marrons. Hein. Donc voilà, donc là on va refaire bouillir, donc il va falloir aller 3-4 minutes pour que ça boue. On va remettre nos châtaignes, 3 minutes. Voilà, c'est rien dans une vie. Bon, ben voilà, mon sirop rebout. Alors vous verrez, hein, chez vous, qu'il est déjà plus épais. Hein, beaucoup plus épais. Et donc demain, il sera encore plus épais. Vous voyez? Et c'est ce qui fera après qu'on aura une belle coque sucrée sur nos châtaignes. Donc là, ben, délicatement, voilà, on attend que ça reboue, hein, tout comme hier, hein. Hop. Bon, on y est presque, hein. Hop. Et hop, voyons on éteint. Voilà. Donc, eh ben, on se retrouve demain. Salut à tutti. Jour 3. Bon, ben comme hier, comme avant-hier, on va récupérer délicatement voilà nos châtaignes sans trop les abîmer. Alors par contre, vous voyez ce que j'ai essayé à une amie, j'ai voulu prendre vraiment des grosses châtaignes, et bien c'était une erreur, parce que les petites n'éclatent pas, mais alors celles-là, elles partent comme des feuillets. Donc, vous avez vu comme c'est beau que c'est... Ah, attendez, hop, c'est translucide, c'est magnifique. Donc là, je vais finir de récupérer les morceaux. Alors, comme je vous disais hier, hein, c'est pas perdu, hein, c'est tous ces petits morceaux là. Hein. Quand je ferai ma glace à la châtaigne, je mettrai dedans. Ah, allez, donc, ah, quand même. Donc, eh ben, c'est parti. Donc, on va faire bouillir le sirop. Donc là, je vais couper pour le temps que ça boue. On mettra les châtaignes, 3 minutes. On coupera.
ce sera la dernière fois qu'on fera chauffer. Parce que demain matin, on les sortira et on les mettra à sécher. Jour 4. Salut à toutes. Bon alors je vous avoue, j'ai commencé... hop. Voilà. Vous voyez comme c'est beau. Alors c'est vrai que c'est les plus jolis. Hein. Donc le coup d'avoir voulu absolument avoir des marrons hyper gros, des châtaignes hyper grosses, ça n'a pas été une super idée. Mais bon, comme je vous disais, rien n'est perdu. Donc là, hop, on va mettre à sécher. En fin de compte, ça fait des petites châtaignes, quoi. Quand on regarde bien. Et bon. Bon, en tout cas, je sais pas, on va essayer de zoomer après, hein. Voilà, délicatement. Hop là. Bon, puis comme on se cache rien, bon, il y a aussi le fait que j'ai une sciatique depuis quelques jours et que franchement, c'était un peu l'angoisse. Voilà. Vous voyez, c'est quand même pas mal. De toute façon, le principe, vous l'avez, hein. Simplement, il faut avoir les bonnes châtaignes. Voilà, c'est tout. Hop là, voilà, les derniers petits morceaux. Donc, comme je vous disais, le sirop, hein, il faut pas le jeter, hein, pour agrémenter un yaourt ou. Alors, est-ce que si j'amène comme ça, hein, hop là, vous voyez, c'est pas mal, hein. Donc voilà les amis. Bon, ben me voilà avec mes petits marrons glacés. Oh non. Faites-le. Vous voyez, c'est pas... Excusez-moi. C'est pas encore une recette compliquée. Qui est longue, parce que voilà, c'est sur 4 jours. Il faut mettre les châtaignes. Mais sinon, c'est pas une recette qui est longue, quoi. Facile à faire. Le tout, c'est d'avoir des bonnes châtaignes. Et je pense que d'avoir voulu prendre des grosses châtaignes en disant ouais, ça va être génial, ça n'a pas été la superbe idée. Donc je pense qu'il faut mieux prendre des châtaignes plus petites et d'avoir meilleurs résultats. Donc voilà, bah, des fois, hein, tout n'est pas parfait. Je peux vous dire, oh, bah, allez, je ne mets pas la vidéo, je vais en refaire jusqu'à temps qu'elle soit belle et puis je vais vous dire, ah vous voyez, ben non, il y a des fois, vous voyez, ne prenez pas des grosses châtaignes, voilà. Mais vous aurez quelque chose d'excellent. Bon les amis, je vous donne rendez-vous très très bientôt. Parce que ce matin j'ai commencé la vidéo de la double de sanglier. Donc je mets mon sanglier à masser au vin et tout. Donc vous savez que la prochaine vidéo sera la double de sanglier. Donc voilà, sur ce, bon, je vous souhaite bonne journée. Prenez soin de vous, hein, et puis je vous dis à bientôt. Ok? Allez, ciao!